Et aujourd'hui, nous avons décidé de le faire et d'aborder beaucoup de questions qui sont d'ordre local, particulièrement de la commune de Sédhiou, parce que tout simplement, nous considérons que nous sommes un parti politique d'opposition de surcroît, et ceci est une question très fondamentale. Et le fait d'être un parti d'opposition ne fait pas de nous des opposants très critiques seulement, mais aussi des opposants qui proposent. Et nous l'avons démontré à plusieurs échéances électorales que nous avons dépassées. Donc la présidentielle en est un exemple. Donc je m'en vais sans plus tarder, en tout cas prononcer donc la déclaration de presse. Donc mes chers compatriotes, c'est avec toujours un plaisir et un honneur que nous tenons ce point de presse-là pour adresser aux populations notre message, aux populations de Sédhiou et aux populations du Sénégal en général. L'objet de ce point de presse est de communiquer surtout les problèmes que vivent les populations au niveau local afin d'alimenter le débat public qui sans cesse, nous pensons, est étouffé à chaque fois et particulièrement à Sédhiou. Mesdames et messieurs, la situation de la commune de Sédhiou est une situation qui n'est pas des meilleures. C'est une situation catastrophique, pour ne pas dire une situation qui désespère. Nous avons le chômage endémique qui frappe jusqu'au 3e âge. Il faut vivre à Sédhiou pour s'en rendre compte. Nous avons également la forte immigration qui est aujourd'hui un phénomène devenu un fléau. Cette immigration-là, d'abord, elle est interne parce que les jeunes de Sédhiou quittent la localité de Sédhiou pour aller dans les centres urbains, mais également c'est des centres urbains vers l'Occident. Il y a également le coût de la vie qui devient très cher, surtout particulièrement le coût du poisson. Le poisson local, aujourd'hui, est beaucoup plus cher que le poisson importé. L'éclairage public également est quasi inexistant dans la commune de Sédhiou. Il y a également une ville c'est une ville également qui a que quelques kilomètres de bitume. La majeure partie des routes ne sont pas praticables. Une commune chef de lieu de région, mais qui n'a même pas de stade municipal. Aucun stade municipal au niveau de la commune. Mais également, il y a une école qui souffre énormément parce que tout simplement, il y a un problème de professeurs. Le déficit de professeurs et d'instituteurs est tellement élevé dans la commune. C'est des centaines et des centaines, si vous vérifiez les statistiques, ou vous vous approchez donc des chefs d'établissement. Une commune qui n'a qu'une seule case de tout petit. Le maire avait dit que le bilan, nous l'apprenons, le bilan d'Abdoulaye Wade dans la commune, il avait souligné une seule case des tout petits. Mais jusqu'au moment où nous parlons, 9 ans de Macky Sall, nous n'avons pas encore reçu une case des tout petits ici. Donc Abdoulaye Wade, jusque-là, a fait mieux que Macky Sall. Chaque année, les lycées et les collèges de la région traînent un déficit de professeurs, de mathématiques, de philosophie surtout, mais également d'espagnol et de physique-chimie jusqu'au mois de février-mars. Et c'est ce qui occasionne même les grèves cycliques de réclamation, de revendication des élèves. L'autre aspect également, c'est que la commune de Sédhiou, comme la région tout entière, manque d'accompagnement et les élèves et parents sur des chances, les élèves et les parents partent sur des chances inégales par rapport au reste du pays. Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, les heures sont réduites et les élèves ne bénéficient pas d'un quantum horaire suffisant, ce qui provoque souvent des échecs. Mais malgré tout, il faut le reconnaître, malgré tout, si nous prenons le baccalauréat qui vient de passer, les élèves ont performé aussi bien au baccalauréat et au BFM, plus que l'année dernière, malgré cette situation-là. Nous demandons à l'État du Sénégal d'affecter le maximum de professeurs et d'instituteurs dans la région, mais surtout dans les zones au fort déficit d'enseignants. Le déséquilibre est tellement profond, pour nous c'est une inégalité, alors que le gouvernement du Sénégal, dans le PSE, y compris dans les programmes d'éducation, comme le paquet, avait privilégié ce qu'on appelle l'équité. Si nous parlons de l'équité territoriale, elle doit s'observer à tous les niveaux, aussi bien au niveau scolaire, au niveau sanitaire et au niveau infrastructurel, ce qui n'est pas le cas jusque-là. La région souffre d'un véritable problème d'enclavement également. Les routes sont vétustes, elles sont presque impraticables. Si nous prenons par exemple le cas du Boudjé, l'accès de la route, de la boucle du Boudjé est quasi impossible. Les routes sont chaotiques sur chaque distance,
sur une distance de près de 100 km, il n'y a pas de route bitumée. Depuis l'indépendance, je dis bien depuis l'indépendance, la route ou la boucle du Boudjé n'a pas bénéficié d'un programme routier de bitumage. Ceci est un scandale, mesdames et messieurs. Les maires également, qui sont des régions, de la région de Sédhiou, n'ont pas, en tout cas à ma connaissance, je n'en vois aucun de nos élus qui parlent de manière sérieuse sur cette question du désenclavement. Nous réclamons également un désenclavement parce qu'il y a un programme qui est là et qui est destiné donc au bitumage et à la réhabilitation des routes. Ce programme-là, Sédhiou, en tout cas du côté de la boucle du Boudjé, n'en bénéficie pas. Nous avons également l'hôpital de Sédhiou qui ne dispose pas d'assez de médecins spécialistes. Plusieurs médecins sont affectés à Sédhiou, des médecins spécialistes. Je prends par exemple le cas du chirurgien urologue qui est là, qui a été là pendant 2 ans à attendre du matériel et il est affecté à ne rien faire. Il est là à Sédhiou pour quelque temps, ensuite il retourne à Dakar pour quelque temps. C'est un parent, je parle en connaissance de cause. Des maires fantômes qui ne communiquent sur rien du tout. Ils ne communiquent, les maires de la région, que lorsqu'ils sont bousculés par des scandales. Et on reviendra là-dessus, surtout le scandale du foncier. Tous ces problèmes cités sont le fruit d'une malgouvernance, d'une non-assistance et d'une indifférence de la part du régime de Macky Sall qui continue à nous affliger une situation assez catastrophique depuis bientôt 9 ans. À cause de cette malgouvernance, les jeunes n'ont aucune perspective d'emploi. Face à cette situation, et les Sénégalais, surtout les Sédhiouis, quand je parle de Sédhiou, je parle de la région, nous avons perdu énormément de jeunes dans les eaux de l'Atlantique. Dans un pays où il n'y a plus d'espoir, ce pays-là va tout droit vers le mur. Face à cette situation, les jeunes ont décidé de prendre leur courage entre les mains et d'émigrer dans l'espoir de trouver une vie meilleure ailleurs que chez eux. Et c'est regrettable. C'est pourquoi notre région s'est vidée de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons partis chercher du travail. Même pour les études supérieures, les jeunes bacheliers de la région de Sédhiou sont obligés d'aller ailleurs. Notre seul espoir de diminuer cette émigration interne comme externe était l'espace numérique ouvert qui rentre dans le cadre de l'université, de la promotion de l'université virtuelle du Sénégal. CETENO est resté un chantier abandonné depuis 4 ans. Pourtant, c'est notre seule infrastructure de l'enseignement supérieur. Quasiment la seule région qui n'a reçu aucune infrastructure, c'est la région de Sédhiou ou peut-être Kédougou. En tout cas, nous partageons ce mal avec 2 à 3 régions. Même les lieux de culte ne sont pas épargnés également. La malgouvernance frappe partout. La plus grande mosquée de la commune est restée en chantier depuis quelque temps, abandonnée depuis 4 ans. Au Sénégal, plusieurs édifices religieux ont été achevés par des cotisations citoyennes. Et je crois que le cas de la mosquée de Sédhiou devrait être pris en charge si nos responsables gouvernementaux, la municipalité, ne prend pas en charge cette question. Parce qu'on ne peut pas continuer à prier ailleurs. La seule mosquée, la seule grande mosquée que nous disposons est en chantier depuis 4 ans. Pour une société qui est à majorité musulmane. Mesdames et messieurs, le chômage endémique également est une question qui est inévitable. Et aujourd'hui, l'actualité politique du Sénégal l'exclut dans le débat public. Mais il appartient à PASTEF et à tous les opposants du Sénégal de remettre cette question-là. Parlons également du stade municipal. Le stade municipal est resté en chantier depuis 7 ans. Une promesse venue d'ailleurs, une promesse qui a été faite par un ministre jusque-là qui n'a pas été réalisée. Un stade qui est resté en chantier pendant 7 ans, alors qu'il était supposé se terminer en 7 mois. De 7 ans à 7 mois. Trouvez l'erreur et l'incohérence. Le corbillard de Sédhiou a été acheté aux frais du contribuable et particulièrement des cotisations, un téléthon qui a été organisé par les populations pour s'offrir un corbillard. Et je crois que le stade aussi va bénéficier de la même chose, y compris les radios médicales.
mais également les scanners qui manquent à Sédhiou. Pour faire un simple scanner, il faut aller hors de Sédhiou pour s'offrir un scanner. C'est extrêmement difficile. Nous rappelons à la municipalité de Sédhiou également, et de Djendé, mais aussi de Bambali, de Marsassoum, que le remplacement des Kaye-Cédra qui ont été abattus en raison d'une opération sécuritaire est une exigence, une obligation de première importance. Parce que tout simplement, nous les rappelons au respect strict de la parole donnée, mais aussi du code forestier qui avait prévu le remplacement de ces arbres-là. Ils ont intérêt à reboiser les surfaces qu'ils ont désertifiées avec l'abattage ciblé des géants verts de Sédhiou. Et cette opération, pratiquement, est partout dans la Casamance. Beaucoup de géants verts, les Kaye-Cédra, les flamboyants, les rogniers et beaucoup d'autres géants sont en train d'être abattus dans une totale opacité. À tous les habitants de la région de Sédhiou et ses différentes communes, nous vous rappelons, nous vous appelons à plus de vigilance face à des forfaitures que des personnes qui, en vertu de leur statut de hauts fonctionnaires et de maires de communes, de conseillers municipaux, imposent dans une totale opacité. Il s'agira de prendre votre responsabilité, et les intellectuels en premier, les cadres de la Casamance, d'opposer avec fermeté, une fermeté et un questionnement intelligent afin de sauver les arbres, afin de sauver également les personnes, mais aussi et surtout l'environnement et le futur des enfants de la plupart. Parce que la plupart de ces forfaitures-là touchent les ressources naturelles, mais également les ressources minières, les ressources halieutiques, les ressources forestières. Mais surtout, la question qui réchauffe aujourd'hui la Casamance, c'est le foncier. Nous avons des maires qui sont fantômes, mais la question de l'acte 3 de la décentralisation qui a opéré le découpage des communes, aujourd'hui, a complètement mis Sédhiou dans une surface très très exiguë. La commune de Sédhiou est devenue une faible commune, une commune de superficie faible à cause donc de ce découpage-là. Ce qui fait que des maires de Djendé, de Bambali, d'autres communes, qui sont des communes qui sont voisines, viennent jusqu'à Sédhiou vendre des terres parce que tout simplement, il est indiqué que ce sont des zones qui appartiennent à leur circonscription, mais des zones qu'ils ne maîtrisent pas, dont l'importance écologique agricole n'est pas maîtrisée, et donc ils sont tentés de les vendre à des gens. Et aujourd'hui, pratiquement, la commune de Sédhiou ne dispose pas de zone agricole. Ceux qui m'écoutent le savent parce que beaucoup de nos jeunes ici, aujourd'hui, qui se sont lancés dans l'agriculture, sont obligés d'aller dans les contrées différentes, à Frankunda, des communes voisines, des villages voisins, pour s'offrir des terres afin de réaliser leur rêve, devenir des entrepreneurs agricoles. Donc voilà la situation donc, de Sédhiou. Enfin, nous réitérons notre engagement aux côtés du président Ousmane Sonko et lui renouvelons notre confiance. Il est le leader dont la posture et la position et les positions idéologiques ne souffrent d'aucun patriotisme, d'aucun problème de patriotisme, ne souffrent également d'aucun problème d'intégrité. C'est aux côtés de lui que nous mènerons ce combat-là, cette lutte pour la bonne gouvernance, la transparence dans les affaires publiques et la réappropriation de notre souveraineté nationale à tous les segments de la vie quotidienne. Enfin, je voudrais insister sur la question des abris provisoires. C'est très important. Sédhiou fait partie des 3 régions qui souffrent le plus de la question des abris provisoires. Et jusqu'à aujourd'hui, le problème persiste. À chaque fois qu'on a remplacé des abris provisoires, à cause de la croissance de la population scolaire, des abris on a été obligé de refaire des abris pour compléter. Jusqu'à quand va-t-on terminer donc cette course vers l'élimination des abris provisoires? À notre avis, nous pensons qu'il faut bâtir des écoles complètes, même si les classes ne sont pas encore occupées, mais prévoir les 4, les 5 années, les 10 années à venir en prévoyant la croissance de la population scolaire. Et c'est la seule question, c'est la seule solution qui peut résoudre de manière définitive la question des abris provisoires. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention et réitérons notre engagement, en tout cas à faire dans le débat public, mais surtout
a soulevé toutes les questions d'importance nationale et locale qui permettront donc à chaque citoyen de tirer donc ses conclusions et d'éclairer ses choix futurs dans les échéances électorales. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La presse, les invités venus assister à notre point de presse, je vous remercie. Merci beaucoup.